Jean-Marc, on est donc à la foire du livre. Est-ce que je peux te poser la question de savoir ce que tu fais ici? Pourquoi tu es là? Ben ça c'est très simple. Je suis là parce que j'ai été invité à la fois par la communauté, comment on appelle ça, la communauté française, et par mon éditrice qui est Anne Leloup, parce que je présente un nouveau bouquin, La Théo des Fleuves. C'est un roman qui raconte l'histoire de cette cigane. Est-ce que, en tant qu'auteur, c'est un lieu que tu affectionnes particulièrement, la foire du livre, ou Non. pas du tout? Non, ça m'est égal, je pense que ça ne sert à rien, mais voilà, je réponds à la demande parce que je suis poli, puisque ça fait des contacts, mais croire que ça fait quelque chose, j'y pense pas du tout. Et au niveau de ton métier d'auteur, donc tu es auteur sur plusieurs médias, tu utilises aussi la radio. Qu'est-ce que tu penses qu'il manque ou qu'il faudrait pour faciliter, te rendre la vie plus simple et aider ton métier et aider les autres auteurs? Concernant les livres, il en sort tellement que je pense que les journalistes, enfin les critiques ne peuvent pas tout lire. Mais donc effectivement, une petite maison d'édition comme Esperluette, il n'y a pas de presse. Donc un livre sans presse, c'est un livre qui est mort, très vite mort. Voilà. Et c'est un problème qui est, je pense, pour tout le monde. Mais même si tu es publié chez Gallimard ou ailleurs et que tu n'as pas un nom, parce que tout le monde le sait, dans la presse, on ne fait que radoter, tout le monde fait la même chose, sur le même nom. Je me souviens que j'avais écrit un bouquin avec un déporté, un rescapé des camps d'Auschwitz, et j'avais une amie à Paris qui connaissait très bien le directeur du cahier Le Monde des Livres à l'époque. Et il lui avait dit « Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Il n'est pas connu. Donc si la presse n'est pas là pour faire découvrir, ça tourne en rond, donc voilà. C'est plus simple d'avoir une critique d'une radio ou d'un film que d'avoir une critique d'un livre. Et en radio? Et en radio, ce qui est bien, c'est que tu as automatiquement 20 000, 30 000, 40 000 auditeurs. Et j'ai fait ça j'en ai fait pour la RTB et également pour France Culture. Le fait est que, par exemple, à la sortie de ce livre-ci, c'est France Culture qui a rediffusé le feuilleton qui était à la base du roman. Et ça fait évidemment, je sais pas, 50, 60 000 personnes. Alors, je ne sais pas si après ça ils achètent le livre, mais au moins l'idée où le feuilleton existe, il est là. Et tout le monde. Tandis que le livre, qu'est-ce que tu veux? Si il n'y a personne qui en parle, c'est fini. Il est mort. Bon, je m'en fous.